Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons du Togo et des élections. La FOSELER fait son premier bilan. La force sécurité des élections législatives et régionales 2024 a fait le bilan de ses activités du 13 au 17 avril. Nous savons que la campagne électorale au Togo a démarré le 13 avril et court jusqu'au 27 avril pour le compte des élections législatives et régionales. La force qui est chargée de sécuriser ces moments de campagne et d'élection fait son bilan pour faire le point de la situation, peut-être aussi exhorter les uns et les autres à prendre les dispositions nécessaires. Je vous donne lecture du communiqué et puis on revient après pour donc les débats. Il faut dire que pour ce bilan, dans le cadre de la couverture sécuritaire du processus des législatives et régionales 2024, dont la phase de la campagne est lancée le samedi 13 avril 2024, la force de sécurité élections législatives et régionales 2024 a été déployée sur toute l'étendue du territoire national. À ce jour, 440 meetings, 283 caravanes, 59 porte-à-porte et des offices religieux ont été sécurisés. Néanmoins, quelques incidents ont été enregistrés dans la journée du 13 et celle du 17 avril 2024. Il s'agit de croisement de caravanes à Lomé avec des échauffourées entre les militants rapidement maîtrisés grâce à l'intervention des éléments de la FOSELER. Des accidents de la circulation routière ont occasionné malheureusement 2 morts et des blessés évacués avec l'aide des éléments de la FOSELER dans les structures sanitaires pour les soins appropriés. La FOSELER, tout en présentant ses sincères condoléances aux familles éplorées et en souhaitant prompt rétablissement aux blessés, invite la population et surtout les acteurs politiques à plus de responsabilités, au calme et à la retenue. Par ailleurs, elle invite les différents partis politiques à sensibiliser leurs militants et sympathisants sur le comportement citoyen et le respect du code de la route en cette période de ferveur électorale et surtout la nécessité d'éviter toute forme de provocation et de violence. Voilà pour le communiqué. J'ai finalement lu tout le communiqué. Le communiqué donc de cette force chargée de sécuriser ces élections. Pas vraiment d'incidents majeurs, 2 morts par accident. Je pense que c'est le plus lourd bilan pour le moment. On espère qu'on en restera là et quelques blessés. Des échauffourées qui ont été calmées, donc ça n'a pas viré à des affrontements. On remercie également Dieu et on dit merci justement à cette force qui sécurise les élections. Vous êtes candidat justement à ces élections. Pasteur, la campagne bat son plein, vous faites peut-être des meetings, des caravanes, je ne sais pas trop, à votre niveau. Mais que dites-vous du travail là que fait la FOSELER pour sécuriser vos caravanes, vos meetings? Non, je crois bien quand même qu'il est humain de présenter nos condoléances aux compatriotes qui sont tombés par accident. C'est des accidents qui sont intervenus et personne ne l'avait prémédité. Et donc, nous présentons nos condoléances aux familles et puis nous souhaitons prompte guérison aux blessés. Parce que nous estimons que pour les élections, c'est une fête et qu'aucune vie ne doit tomber comme ça. Et comme on le dit, ce n'est pas suite aux affrontements entre les militants des partis politiques ou bien des candidats indépendants. Donc, ce qui est une nouvelle. Quelques échauffourées ont été maîtrisées par les forces. Ces forces-là, et je crois que c'est une bonne chose. Vous savez, historiquement, les campagnes n'ont jamais été aussi problème. Il n'y a pas trop, quand vous remontez un peu, il n'y a pas toujours pendant la campagne, vous savez, les militants des partis pour qui se retrouvent, qui s'embrassent. Je me rappelle, nous, on a rencontré des gens des partis politiques, on s'est embrassés, parce que nous sommes des citoyens, nous sommes des frères et des sœurs engagés pour le bien-être de notre pays. C'est ce que je sais. Et donc, du coup, ça ne doit pas justement déboucher sur des actes de violence. Donc, il n'y a jamais eu de problème. Les problèmes, souvent, c'est
pendant la proclamation des résultats et après les élections que les esprits sont échauffés parce qu'on estime qu'il y aura eu de fraude, il y a eu de fraude par-ci et par-là, et surtout que quand des gens rapportent que voilà, on a vu des urnes ici, des urnes là, les transports des urnes, on a vu des urnes dans les maisons où il y aura eu des bourrages d'urnes, tout ça là. Donc quand il y a tout ça, vraiment, ça crée de la tension et ça réchauffe les esprits et puis bon, ça débouche à des affrontements. Bon, donc la campagne a été toujours régulièrement menée au Togo depuis des années. Et donc, je pense bien que c'est ce qui va certainement se passer. Et les forces de sécurité ont été toujours à la hauteur, d'une manière ou autre, à la hauteur de la mission qui leur est confiée, de sécuriser, de protéger les citoyens, de conduire les caravanes, et puis, bon, de faire ce que tout se déroule convenablement. Donc, ça, c'est ça. Donc, ce qui a lieu de souhaiter maintenant, c'est que ça se poursuit de cette manière et qu'on évite de créer des situations indésirables, peut-être à la proclamation ou bien à la proclamation des résultats. Donc jusque-là, tout se passe bien. On sent quand même qu'au niveau des forces de sécurité, il y a quand même de la maîtrise, la gestion de la maîtrise de la foule, ce qui est à saluer. Bon, donc jusque-là, moi je n'ai pas noté une grande fausse note, sauf ce que dans le rapport, la force chargée de sécuriser a dit, et donc c'est le moment d'inviter les uns les autres au calme, au respect mutuel, respecter aussi le choix des uns et des autres, qu'il n'y ait pas des insultes. Ça ne sert absolument à rien. Ce qui est, c'est qu'il faut aller convaincre l'électorat et pour que les gens puissent faire le choix utile qui puisse permettre au Togo de pouvoir avancer. Donc pour le moment, c'est ce que je peux dire peut-être. Merci. Je reviendrai, oui. Je reviendrai à vous tout à l'heure. Emmanuel Vivien Tommy, la campagne bat son plein. Elle a démarré depuis le 13 avril. Elle finira le 27. La Foselaire fait son premier bilan. 2 morts par accident, des échauffourées évitées. Tout se passe pour le mieux en tout cas. C'est bien de souligner que sur le terrain, tout se passe bien. On ne peut pas dire très bien, mais bon, tout se passe bien. Et de noter aussi qu'il n'y a pas d'incident majeur, comme on le dit, dans le terme technique ou spécifique. Bon, je sais qu'il y a effectivement des accidents, parce que dans certaines caravanes, il y a certains jeunes surexcités qui ne respectent pas le code de la route. Si vous êtes en caravane, si la police sécurise une partie de la voie, vous n'avez pas le droit d'aller sur l'autre voie en allant dans le sens contraire. Et donc je pense que pendant cette période de campagne, c'est vrai, quand il y a un convoi qui passe, il faut que les forces chargées de sécuriser les élections sécurisent effectivement les convois. Mais il faudrait aussi que les responsables des partis et les responsables des groupes de candidature des indépendants puissent essayer d'encadrer les jeunes pour qu'il n'y ait pas de débordement. Parce que j'ai aimé, parce que moi je suis sur le terrain, je suis candidat, j'ai aimé sur le terrain l'approche de la sécurité. Il y a d'abord cette sécurité discrète, et puis il y a aussi cette sécurité visible. Et il y a un encadrement. Et comment ça se fait? Détaillez-nous, puisque vous travaillez avec eux sur le terrain. Vous voyez effectivement des forces de l'ordre en uniforme, avec le drapelet au bras, qui restent devant ou à côté, parce que c'est le parti qui quand même conduit le convoi, et surtout sécurise la voie. Quand vous voulez, la dernière fois quand nous étions en train de faire notre caravane, à un moment, j'ai demandé qu'on fasse un tour sur le terrain. Et donc, j'ai compris que les forces de sécurité ont été bien formées pour ces cas-là. Et ils essaient de maîtriser la circulation.
La fausse note, plutôt, c'est certains conducteurs, notamment de camions, qui pensent qu'ils sont prioritaires. Aux caravanes. Il n'y a pas de priorité là-bas, parce que même la caravane n'est pas une priorité, mais caravane, c'est un groupe. Et donc, dans le code, il faut laisser passer le groupe pour dégager la voie. Alors, si une caravane veut tourner et vous bloquez la voie, ou vous forcez, je crois que c'est une sorte de tentative d'assassinat. et ça doit être puni, pas par le code de la voie, mais par le code pénal. Et donc, quand les citoyens regardent les caravanes et forcent pour rentrer dans les caravanes avec leur véhicule, ça aussi, ce n'est pas permis par la loi. Et donc, je pense qu'il y a du travail de sensibilisation à faire vis-à-vis de ceux qui sont en circulation. Et aussi, il faut que les responsables des partis politiques prennent d'autres dispositions. Dommage, il y a eu des blessés. Je crois que c'était avant-hier. Nous étions obligés d'aller visiter certains blessés. Moi, je ne vois pas les questions de partis politiques. Quand je suis dans mon milieu, s'il y a un blessé, quel que soit le parti auquel il appartient, après tout, c'est des Togolais. Voilà, en tant que citoyen et candidat, je me dois d'aller. Et s'il y a une assistance que je peux faire en tant que citoyen, je peux le faire aussi. Parce que c'est interdit de donner l'argent, en fait, au cours de la campagne électorale. Il faut payer. La Cour des comptes est sur le terrain pour surveiller. Oui, la Cour des comptes est sur le terrain pour surveiller ce côté. On espère qu'il y aura un rapport qui va nous dire ce qui s'est passé sur le terrain. Parce qu'il y a des partis politiques qui n'ont même pas d'argent pour pouvoir partager. qui attend le financement et qui est sorti et qui est très maigre. Et donc, qui n'est pas encore mis à la disposition la des candidats. force, s'il vous plaît, parlons de la force chargée de sécuriser les élections législatives et régionales fait bien son travail. On sent une expérience, on sent aussi la discrétion, et on sent aussi l'efficacité. Et il appartient à tous les partis politiques de faire un effort pour qu'il n'y ait pas de conflit. Parce qu'on ne fait pas la guerre en réalité, c'est juste un combat d'idées. On veut convaincre l'électorat à voter M. Tomi, par exemple, ou à voter M. Edo, Komi, mais on ne veut pas forcer à dire comment toi tu peux être de UNIL, comment toi tu peux être de l'UFC, comment toi tu peux voter pour MLK. Non, ce n'est pas ça. Mais il faut que les candidats arrivent à convaincre. Et donc, nous devons proscrire d'abord la violence verbale de nos propos. C'est important. Parce que, mine de rien, que ce soit les forces chargées de sécuriser les élections comme les observateurs, parce qu'on en a déjà. Si on regarde aujourd'hui, j'étais dans un village d'Azaoun, qui s'appelle Bédikpe, et j'étais surpris, j'ai reçu un appel de la Commission nationale des droits de l'homme m'annonçant qu'il y a un groupe de superviseurs ou bien d'observateurs de la CNDH qui est dans notre milieu et qui sillonne la préfecture de l'Avé. Est-ce que nous pouvons donner notre position? Et on a donné la position. C'est un peu éloigné, mais les observateurs sont venus. Je pense que nous devons faire attention pour qu'il n'y ait plus de morts par accident au cours de cette campagne électorale. Et surtout aussi, on n'est plus en 1992 où on peut se permettre, entre partis politiques, de s'attaquer verbalement ou physiquement. Physiquement, alors là, c'est la préhistoire. Et verbalement aussi, laissons ça aux années 90. Aujourd'hui, il s'agit de convaincre par les idées et surtout par un projet de société, un programme bien défini. Et les soirs, je constate que, du moins chez moi à Québec, je constate que les partis politiques venus pour se combattre dans les urnes se retrouvent pour prendre des points ensemble et discuter. Parce qu'après tout, nous sommes des frères togolais, nous sommes des sœurs du Togo, et donc nous devons nous aimer, nous devons fraterniser, et comme on dit en hébreu, Akodada, Menye et Kodada, c'est-à-dire voter, ce n'est pas se faire la guerre, mais c'est juste convaincre pour qu'on puisse vous choisir
pour gérer les affaires de la cité. Merci beaucoup à vous, Emmanuel. Vivien Tomi, Robert Kosigan a côté la force de sécurité des élections législatives et régionales fait son premier bilan. Pas d'incident majeur à signaler, sauf un accident qui a coûté la vie à 2 personnes, des blessés également. La force profite aussi pour appeler au sens des responsabilités, à la sensibilisation de la part des partis politiques. Je voudrais m'incliner devant la mémoire des illustres disparus. C'est malheureux. Se battre pour les idéaux de son parti politique, se battre au cours des campagnes pour pouvoir faire élire le candidat de son choix, perdre la vie, je pense que c'est malheureux. Que Dieu nous préserve et qu'il n'y ait plus de morts dans ces circonstances-là. Je voudrais profiter de cette occasion pour appeler les uns et les autres, surtout les chefs de partis politiques et ceux qui dirigent les convois de véhicules et tout, au cours de cette campagne, de veiller à la sécurité des passagers mis dans des véhicules, sur des motos. Même ceux qui utilisent parfois les pieds pour faire les porte-à-porte, il va falloir qu'il y a des gens qui veillent sur leur sécurité et qu'ils sachent où passer sur la chaussée ou les sentiers à emprunter pour toucher les populations. Comme l'ont dit mes prédécesseurs, souvent la campagne électorale ne met jamais en prise physique les partis politiques au Togo. C'est vrai que tout le monde va vendre son projet de société à sa manière pour attirer l'attention de l'électeur, mais jamais voir 2 partis politiques en venir aux mains, ça je ne l'ai pas encore vu. Il y a parfois des diatribes, chacun vend son projet de société comme il peut. Voilà, que cela s'accentue, se pérennise dans notre pays et que voilà, une fois les élections terminées, qu'on redevienne encore des frères et sœurs togolais pour la bonne marche de nos activités pour un climat de paix, et de sécurité. Voilà, les campagnes vont finir, je pense, dans 1 semaine ou plus. Et voilà, le Togo doit aller de l'avant. Je pense que les Togolais même savent alors quel parti politique, à quel parti politique faut-il donner leur confiance. Ils le savent déjà. Suivez mon regard, ils le savent. Ben, on suit ton regard et ça se tourne vers monsieur Tomi Emmanuel Vivien et puis monsieur Chacun fait son interprétation. Laissez Kosigan continuer, s'il vous plaît. Kosigan, vous continuez. Vous avez peut-être la couleur de son tissu. Voilà, non, c'est dans le cœur. Non, moi je voudrais que tel que voilà le chef du parti Unir l'a demandé à ses partisans de respecter les adversaires, d'être humble, de ne jamais alors provoquer des clivages ou des troubles. Je pense que cela y va pour tous les partis politiques. Voilà. Parce qu'au fait, le travail des partis politiques, c'est trouver les voies et moyens pour faire avancer le pays. Et donc, ce n'est pas de l'évala ni de la guerre. Voilà, c'est la paix, c'est la sécurité, sans lesquelles on peut même pas faire la campagne pour aller aux élections. Donc, vivement que les Togolais soient ensemble dans respecter la différence des obédiences politiques de l'autre, et que voilà, l'électeur choisit celui capable de diriger le Togo. Merci beaucoup, Pasteur Rideau. Je reviens à vous. C'est le moment de donner quelques consignes, pas des consignes de vote, mais de bonne conduite, une sorte de code de bonne conduite durant cette période de campagne, parce qu'on sait, on a parlé des convois ou des caravanes qui se sont croisés. Il y en aura encore. Que faut-il faire dans ces moments? Comment doit-on se comporter en ces périodes de campagne pour qu'au soir peut-être du 27 avril, ou quand la campagne prendra fin, qu'on dise que ça a été une bonne campagne à tous les égards? Non, je voudrais peut-être rappeler que des cas de menaces, d'achat de conscience seraient signalés par un candidat, enfin une liste des candidats indépendants
je crois que c'est Causa Espoir qui a fait sortir un communiqué que nous avons lu, que ses membres, les membres de son groupe seraient vraiment menacés, intimidés par les chefs traditionnels. C'est un communiqué que nous avons lu. Donc je rappelle qu'il y a ça. Maintenant, il faut que nous ayons tous les éléments. Donc c'est vrai quand même qu'à certains endroits, on sent cette pression sur certains candidats qui ne sont pas d'avis, qui ne sont pas de même parti que d'autres, que cela cesse. Que cela cesse. Et souvent, c'est quand on monte vers le nord du pays qu'on a on a ce genre de choses. Et heureusement que le ministre de l'administration territoriale a rappelé aux chefs traditionnels, voilà, que ça se matérialise sur le terrain, que les chefs traditionnels doivent être neutres et doivent être ouverts à tous les partis politiques. Je crois que ça doit se respecter. Et tous les candidats, quand vous êtes face à ce genre de situation où il y a quand même les chefs traditionnels qui tenteraient encore de s'immiscer dans les affaires politiques au nom d'un parti politique, ce n'est pas seulement le parti, ça peut être d'autres partis. Donc il faut que ça se signale pour que le ministre qui a fait sortir ce communiqué puisse s'en rendre compte de l'évidence sur le terrain. Maintenant, la situation, c'est que nous avons encore une semaine de candidature. Toutes les énergies vont se jeter dedans dans la semaine prochaine pour convaincre les indécis, pour aller plus dans la bataille électorale. Et je pense que ça promet. Vous le disiez tout à l'heure, peut-être qu'on attend un peu de souffle, on entend un peu de l'énergie, l'énergie de financement pour pouvoir avancer. Mais déjà, je pense que les Togolais, on sent que les Togolais vont faire un certain choix qui va surprendre. Et ce choix-là, je pense bien quand même que ce serait un choix de changement pour une majorité à l'Assemblée nationale en faveur de ceux qui veulent réellement tourner la page de ceux qui nous ont toujours dirigés. Ça, merci beaucoup. À vous, pasteur. Moi, par exemple, je dirais un seul pour dire un problème que nous avons toujours constaté sur le terrain, c'est que les citoyens sont dégoûtés, par exemple, de la chose politique. Quand vous les écoutez, ils disent non, ce n'est plus la peine, mais nous profitons de ce plateau pour les inviter à voter cette fois-ci et que ce serait la meilleure semence. Et le problème majeur, aussi un problème majeur qui est là, c'est le problème souvent qui fait du mal aux populations par rapport aux dévastations des cultures par les bœufs. Et donc, il faut sanctionner les propriétaires des bœufs. Il faut sanctionner les propriétaires des bœufs. Ce n'est pas le sujet pour le moment. On en parlera peut-être dans les mots de fin. Merci beaucoup. Alors, rapidement, quelques conseils à donner aux militants, aux manifestants, aux caravaniers, ou bien, c'est pas à tous ceux qui se lancent dans cette campagne. D'abord, dire que les chefs traditionnels ont un rôle à jouer. Et le ministre de l'administration territoriale a rappelé cela, la neutralité. Mais la neutralité ne veut pas dire que vous n'avez pas votre conviction. Vous avez votre conviction, vous allez l'assumer le jour du vote. Mais on ne veut pas voir les chefs traditionnels en train de faire campagne pour tel ou tel parti. Mais en même temps aussi, quand les partis politiques les invitent, en tout cas pour le moment dans ma région, dans la région maritime, quand on les invite, ils viennent. S'ils ont le temps, quand on va les saluer, ils acceptent de recevoir les salutations, ce qui n'existait pas avant parce qu'il y a des chefs qui ont refusé même que certains partis viennent les saluer ou encore qu'on les invite. Et donc que les chefs continuent par garder leur neutralité, ça ne veut pas dire qu'ils ne doivent pas participer aux séances de meetings et autres là, aux meetings et autres, mais qu'ils s'abstiennent de prendre la parole pour soutenir tel ou tel parti politique. Merci beaucoup. Les citoyens, qu'ils respectent effectivement la conviction de l'autre. On ne doit pas dire oui, mais pourquoi UFC peut faire campagne, pourquoi UNI peut faire campagne, pourquoi l'ANC peut faire campagne. Non. Et qu'on ne cherche pas à détruire les autres, mais qu'on arrive à convaincre plutôt l'électorat et que ce soit le citoyen qui fasse le choix. Mais quand on dit nous ne voulons pas de tel parti ici, nous ne voulons pas du parti de Kosiga ici, ce n'est pas normal.
Qui a dit ça? Il faut que tous les partis... Non, c'est un exemple. C'est un exemple. C'est un exemple. Que ce soit le parti de Kosigan ou le parti de Kosigan. Pourquoi vous voulez citer mon parti? Mon parti a le chouchou des Togolais. Il faut que... Non, tu n'es membre d'aucun parti, tu es de la société civile. Pour faire mon parti, le choix. Le chouchou des Togolais. Le parti très chouchouté des Togolais. Surtout, la majorité bleue. Pas de violence au cours de cette campagne et que les leaders prônent la paix, le dialogue, l'entente, parce que le Togo nous appartient tous. Merci et beaucoup. Que personne ne bloque quelqu'un pour faire sa campagne quelque part. Si quelqu'un vous bloque, signalez ça au gouvernement immédiatement pour que cela soit rectifié. Le Togo nous appartient à nous tous, à l'UFC, aux autres partis de l'opposition, à UNI, aux indépendants, à la Voix des Sans-Voix et au parti que Guillaume va créer après. Merci beaucoup à vous. Nous arrivons ainsi à la fin de cette émission. Mais je vais venir à vous, Kosigan, ne vous inquiétez pas. Vous allez profiter de donner vos conseils et enchaîner effectivement avec vos mots de fin. S'il y a un conseil, je pense que c'est que tous les Togolais, jeunes ou âgés, puissent puissent se retenir, éviter les querelles inutiles, éviter de troubler l'ordre public. La campagne électorale, c'est une parenthèse où chaque citoyen qui a l'ambition d'apporter quelque chose pour la construction de la nation, alors amène un projet de société pour faire la cour aux populations afin qu'on puisse l'aider à porter alors cette idée dans l'hémicycle ou peut-être ailleurs. Cette élection législative est cruciale. Et donc, que le choix que tout Togolais va faire soit un choix utile. Merci beaucoup. Et non un choix aux aventuriers. Voilà, merci beaucoup à vous. Robert Kosigan Akwete, vous êtes analyste politique et président de l'AJD, Alliance Jeunesse Développement. Je crois que c'était également vos mots de fin. Non. Rapidement alors, rapidement. Oui, je voudrais prier le gouvernement que, je sais, nous sommes en pleine campagne, mais qu'on pense à l'électricité de Klikame. C'est très important dans le Vaud pour nous. Merci beaucoup. Et dans le Yoto, je l'ai pris 30 ans. Yoto a fait des choix législatifs qui n'ont rien apporté. Pour cette fois-ci, le choix indiqué est la couleur. On n'a pas la couleur de la tenue de Tommy. Voilà. C'est tout. À vous. Robert Kosigan. Non, c'est le bleu. C'est le bleu. Le bleu. Encore le bleu. Le bleu. Le bleu. Vient Tommy, vos mots de fin. Tout d'abord, rendre hommage à mon cher ami, grand frère, mon cher collègue et mon cher premier vice-président du parti et vice-président de la CENI, maître Jean-Claude Achou Omao Fiagadi, qui malheureusement a rejoint l'autre monde et dit qu'il ne restera jamais gravé dans nos cœurs. Et ensuite dire que nous devons continuer la campagne dans la paix et qu'il n'y ait aucune agression, qu'il n'y ait aucune violence. Il appartient aux citoyens de choisir. Moi, je vais les conseiller de faire un choix utile en votant d'autres personnes qui peuvent apporter un plus au développement de notre cité. Pourquoi pas pour mon parti. Merci beaucoup à vous, Emmanuel Fischer-Towi. Vous êtes journaliste, directeur général de Plume Libre, également conseiller en communication politique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est toujours un plaisir. Pasteur Edo, vous Non, moi je voudrais juste dire que la Voix des Sans-Voix s'impose aujourd'hui, se positionne aujourd'hui comme un groupe de citoyens engagés pour le droit et la dignité des Togolais. Les Togolais ont besoin d'être restaurés dans leurs droits et dans leur dignité. Et donc, tout ce que nous voyons sur le terrain nous laisse croire que le 29 avril, la Voix des Sans-Voix fera un score historique partout où ces candidats sont, notamment Golfe, Vaud et puis Agogne-V. La Voix des Sans-Voix, droit et dignité. Comme l'UFC. La Voix des Sans-Voix, droit et dignité pour
tous les Togolais. Merci beaucoup. Merci, pasteur Edo Komi, vous êtes le président du mouvement Martin Luther King. Laissez-moi quand même vous présenter, pasteur. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de cette émission, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous êtes le président du MMLK également, premier adjoint au maire de la commune Golfe 2. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous disons également merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci aux équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Komlaga Messi à la réalisation, à Fofo Golo à la caméra et à Christian Obanikoua à la diffusion. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro de Regard Croisé. N'oubliez pas de voter le bleu.